Bonjour mes petits taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois sur ma chaîne pour votre guidance générale de ce mois-ci. C'est donc le mois de juin 2023, le mois de l'été, le mois qui va nous apporter, j'espère, un peu plus de lumière, un peu plus de soleil, un peu plus de, de luminosité sur nos vies. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes petits taureaux. J'espère que vous avancez dans vos projets, que vous avancez dans vos réalisations, peut-être dans vos études. Moi, je ressens beaucoup le professionnel ici dans un premier temps. Donc, on va voir un petit peu ce que la guidance nous dit. C'est mon ressenti dans un premier temps, c'est ce que l'on me dit. On me parle vraiment peut-être d'examens, voilà, de concours. En tout cas, bon, en plus, le mois de juin, c'est bien la période des examens pour les écoliers. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas, qui vous semblent à l'opposé de ce que vous vivez en ce moment. Et si c'est le cas, eh bien, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous y trouverez peut-être des compléments d'information ou vous vous retrouverez peut-être complètement dans ces signes-là. Je vous accueille dans une ambiance un petit peu zen, un petit peu, voilà, côté sérénité, avec tous les petits Bouddhas, dont nos petits Bouddhas farceurs, qui font partie de la vidéo de la guidance sentimentale, la vidéo guidance des 3 choix. Donc, si vous désirez avoir des compléments également sur votre sentimental, n'hésitez pas à aller consulter cette guidance qui a été la première que j'ai publiée pour le mois de juin. Voilà mes amis, on démarre tout de suite avec votre énergie du mois. J'ai combiné 2 oracles, enfin un tarot et un oracle, le tarot akashique et l'oracle du langage secret de la lumière. Alors, pour le tarot akashique, on a déjà la reine de force. Alors, magnifique, forcément, une carte de pouvoir, de puissance, une carte qui nous montre ici une femme qui essaye d'équilibrer, de trouver un équilibre entre l'énergie du soleil et celle de la lune. On sent que cette reine de force représente une puissance. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre vie, ou peut-être que c'est vous qui vous sentez puissant ou puissante et qui prenez des choses en main et qui équilibrez votre vie dans une situation bien particulière. On a ici quand même une combinaison de puissance et de paix aussi. Vous voyez, je pense que justement c'est par rapport à cette puissance et à cette façon de s'investir que l'on peut trouver peut-être la paix dans sa vie et un certain équilibre. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre. Donc, vous rentrez ici, vous, ou cette personne, dans une phase de pouvoir. C'est vous qui rentrez dans la phase de pouvoir, mais soit c'est vous qui êtes puissant et puissante, soit c'est quelqu'un qui vous aide à pouvoir rentrer dans cette phase de pouvoir. Donc, il peut y avoir des décisions importantes qui se prennent ce mois-ci pour vous, mes petits taureaux. Et ensuite, avec donc le langage secret de la lumière, c'est la couleur qui est apparue, qui vient à vous. Alors la couleur, forcément, j'ai l'impression, si on associe ces 2 cartes, que vous allez colorer votre vie, que vous allez colorer votre quotidien, que vous allez lui apporter de la lumière, de la joie, de la gaieté, peut-être de la bonne humeur. Peut-être que vous allez laisser derrière vous des choses qui vous rendaient triste, qui vous freinaient. C'est un peu comme si vous passiez, vous savez, la télé du noir et blanc à la couleur, voilà. Donc votre noir et blanc, c'est votre passé un petit peu délicat, un petit peu difficile, dont vous avez envie de vous défaire. Et la couleur, c'est cette nouveauté-là qui arrive avec vous, une beauté, peut-être que vous ouvrez votre cœur à la beauté de la vie, que vous ouvrez votre cœur à la beauté de l'amour, que vous ouvrez votre cœur à des possibilités qui vous amènent un changement très lumineux et qui vous rend radieux et radieuse pour ce mois-ci, mes petits taureaux. En tout cas, vous avez besoin ici aussi de guérir de quelque chose, donc c'est bien le passé, et d'accueillir un certain équilibre, comme avec cette force,
cette reine de force. Ce sont deux cartes très belles, d'énergie très puissante, avec une envie de réussir, d'avancer, de foncer même, hein, mes petits taureaux. Hein. Je ne dis pas que vous foncez tête baissée parce que je ne vous sens pas irréfléchi, mais vous n'avez pas peur. Vous allez prendre des risques, vous allez y aller, quoi. Hein. Allez, on attaque ce tirage avec l'oracle des miroirs. Vous allez peut-être bien, parce que vous êtes très instinctif, hein, vous allez peut-être suivre votre instinct, vous allez peut-être être prudent, mais tout en étant tenace, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça, hein. Alors, vous les voyez bien? Oui, ça a l'air. Allez. Donc, on a ici l'étranger. Alors, il est fort possible que vous partiez, que vous preniez un petit peu votre envol, que vous alliez dans une autre ville, un autre département, un autre pays. Enfin, vous allez prendre peut-être un peu de distance parce qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous, qui revient à vous, et c'est ça qui vous permet de partir. C'est peut-être... vous savez, quand on dit le revers de la médaille, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie. Et du coup, c'est le positif qui arrive à vous là. Vous voyez, ce boomerang, il vous amène le positif. Et il vous demande peut-être de vous exiler, entre guillemets. C'est-à-dire de prendre de la distance, de partir. C'est peut-être un choix, un projet aussi que vous... Comment dire, sur lequel vous réfléchissez déjà depuis quelques temps, quelques mois, quelques années. C'est le moment. En fait, on vous dit que c'est le moment parce que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision, il va falloir prendre une direction et je pense que c'est de cette manière-là que la reine de force va vous aider. Parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous décider seul. Peut-être que vous avez besoin d'aide pour cela. Peut-être que vous avez besoin d'aide financière. Peut-être que vous avez besoin d'aide psychologique. Peut-être que vous avez besoin d'aide aussi au niveau des démarches. Vous voyez, voilà. Ou alors, c'est vous qui vraiment prenez les choses en main et décidez que ça y est, c'est le moment. C'est le moment. J'y réfléchis, j'y ai pensé depuis longtemps, c'était en gestation depuis longtemps et j'ai envie de prendre mes clics et mes claques et de réaliser un rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense, et parce que c'est un projet, hein, c'est pas du jour au lendemain. Hein. Vous avez un retour des choses très positives. Les choses sont positives, le retour est positif. Alors, on va analyser ces cartes en rajoutant le petit cœur. D'accord. Donc, sur l'étranger, on a, vous voyez, on a une bonne dame. Vous êtes soutenu par quelqu'un. Ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre tante ou une personne qui est spécialisée, une banquière, vous voyez, un spécialiste quelconque, ça peut être aussi un médecin. En tout cas, vous êtes soutenu par une personne par rapport à votre projet. Cela peut être une personne qui est étrangère à votre quotidien. Vous allez rencontrer sous peu, ou que vous avez déjà rencontré et qui fait beaucoup d'efforts pour vous, qui est très active pour vous. Cela peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui habite à l'étranger aussi. Ça peut être une tante éloignée, enfin vous voyez, une personne qui je donne un exemple, pourrait vous accueillir. Si vous êtes jeune étudiant, vous finissez vos études, pourrait vous accueillir au sein de son foyer pour vous permettre de continuer vos études ou de chercher du travail ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville. En tout cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Mais ça, de toute façon, je sens que c'est dans votre tête depuis longtemps. Vous avez un projet depuis longtemps. Ce qui vous préoccupe, c'est la manière, justement,
où vous attendez un retour. Vous attendez un retour, vous attendez le juste retour des choses et ça prend beaucoup, beaucoup de place dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle la reine de force est sortie en début de tirage, parce qu'elle vous apporte certainement la force de réflexion aussi, personnelle. Vous avez peut-être l'appui d'une femme très forte, puissante, mais vous aussi, vous avez besoin de cela. C'est comme si on vous avait un peu trahi par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Est-ce qu'on vous a doublé? Est-ce que vous avez eu une idée que vous avez, que vous avez étalée et vous en avez parlé à quelqu'un, on vous l'a piqué? Vous voyez, il y a l'idée du vol ici, comme si on vous avait volé l'idée d'un projet, comme si on était passé avant vous sur une situation particulière, comme si on vous avait trahi d'une manière particulière. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le juste retour des choses, parce que là, ce qui va vous permettre, et ce qui vous préoccupe, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir partir. Et c'est peut-être ici, du coup, que ça se débloque. C'est que vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent pour pouvoir prendre une autre direction, pour pouvoir partir. Alors peut-être que cette femme, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une banquière ou que c'est une parente qui peut vous aider financièrement, parce que on vous a... C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui vous avait du coup arrêté dans votre, dans votre émancipation, parce qu'il y a eu trahison sur un projet, et il y a eu qu'est-ce que quelqu'un, voilà, si c'est pas un vol d'idées, ça peut être un vol de fonds, un vol de... Il y a quelque chose de louche dans tout ça. Il y a quelque chose de bizarre. Mais l'argent arrive. Alors, c'est marqué argent inespéré parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin, c'est le retour que vous attendez et que ça prend beaucoup de temps et ça vous préoccupe. Parce que tant que vous n'aurez pas cet argent, vous ne pourrez pas avancer sur votre projet. Alors, on va voir avec le sens de la vie. Alors, vous allez peut-être avoir besoin de soit vous reprenez des études, soit vous continuez des études. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que j'ai parlé d'étudiants tout au début de mon ouverture ou de nouveautés dans le travail. J'ai l'impression que tout ça vous a bien assez contrarié. Il y a quelque chose ici qui a été compliqué pour vous. Donc on vous parle de livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors peut-être que vous allez effectivement... soit vous passez une étape supérieure dans votre entreprise, il faut que vous passiez des concours, il faut que vous passiez des examens. Soit c'est effectivement, vous êtes en pleine étude et vous désirez continuer vos études à l'étranger. Pour cela, vous avez besoin que l'on vous aide financièrement. Cela peut venir d'une dame. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur sur ce mois de juin. Et vous allez tout faire pour y arriver. C'est certainement cette force-là, la reine de force. Elle cherche à vous donner un équilibre. Vous le cherchez, cet équilibre. Vous en avez envie, mes petits taureaux, de tout ça. Vous avez besoin de retrouver confiance et de faire confiance aux gens qui sont autour de vous. Donc, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Je vous ai dit de faire tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes très instinctif, donc... Usez de votre instinct pour avancer dans cette situation. C'est bien le professionnel, ça peut être les études, le professionnel, ça vous préoccupe beaucoup, mais ne craignez pas, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce qui vous motive, ayez confiance en ce qui vous pousse vers l'avant, parce que c'est ce qu'il vous faut. Vous êtes sur la bonne voie, c'est juste qu'il y a un couac, il y a un truc qui bloque ici.
Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors pour certains, vous pouvez être effectivement dans la cuisine, mais moi, par rapport à cette colonne où je sens qu'on vous a trahi, qu'on vous a volé, il y a quelque chose ici qui est compliqué, et je pense que ça vous a perturbé au niveau alimentaire. Donc pour certains, vous avez peut-être eu des difficultés à vous alimenter, c'était compliqué, ça vous coupait la faim, vous savez, les émotions. Et pour d'autres, c'est le contraire, hein. On va chercher un refuge dans la nourriture. Donc ici, il y a beaucoup de contrariétés. Moi, je l'exprime comme ça, la carte. Beaucoup de contrariétés sur cette colonne. Beaucoup de déception, hein. Ouais. Et là, enfin, vous allez pouvoir vous exprimer. Exprimer votre créativité. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Et vous voyez, l'argent inespéré arrive et vous allez faire votre choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Les choses vont changer, vont évoluer pour vous. Et moi, je le sens vraiment dans le bon sens, hein. Alors après, on va voir la fin du tirage. On vous demande juste d'avoir confiance en vous et en vos sentiments, en vos rêves, en ce que vous désirez vraiment. C'est en ayant cette confiance et des idées et des pensées positives que vous mènerez à bien votre envie, votre rêve, votre projet. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition, puisque je vous disais de suivre votre intuition, votre instinct, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, il y a quelque chose qui a cloché ici, hein. Moi, je sens qu'il y a un petit couac, hein. Alors, est-ce que l'on vous a blessé? Est-ce que vous avez blessé? Est-ce que vous n'avez pas su vous exprimer? Est-ce que vous n'avez pas su exprimer votre douleur ici et que vous avez besoin de sortir ça pour pouvoir passer à autre chose? Est-ce qu'on vous a blessé au niveau de la parole aussi? Est-ce qu'on vous a trahi au niveau de la parole? Est-ce que vous aviez confiance en quelqu'un, vous avez dit des choses et cette personne soit les a répétées, soit les a utilisées pour vous faire du mal. Moi, je sens, je ne sais pas pourquoi, je sens la trahison. C'est ce que je ressens ici, une trahison, quelque chose qui vous a blessé et qui vous a peut-être perturbé dans votre parcours, qui vous perturbe encore. Alors, on va voir avec la sagesse de la Terre. Alors, on vous parle de liberté. Hein. Moi, je pense que vous prenez votre envol ici. Hein. Je pense que vous partez. Hein. Il y a soit un déménagement, soit vous changez de région, de pays. Il y a un petit vent de liberté qui va souffler sur vous ici. Vous avez besoin d'aller ailleurs. Vous avez besoin C'est nécessaire, aussi bien pour ce que vous voulez faire que pour vous, que pour votre bien-être à vous. Vous allez vous connecter au divin en ayant confiance en vos sentiments et en vos rêves. Vous allez peut-être vous tourner vers le spirituel. Vous allez avoir besoin peut-être de pratiquer la méditation, de vous trouver un peu plus zen, hein, c'est le thème en plus de mon... Voilà, vous avez besoin de vous détendre ici et vous allez en ressentir un grand soulagement. Vous allez arriver à vos fins et trouver un grand soulagement. Alors, j'ai envie de dire que quand j'ai dit arriver à vos fins, on est bien sur la nutrition ici. Hein. Et le mot fin a deux sens hein, ici. Hein. Je pense que vous allez pouvoir vous rééquilibrer au niveau nutritionnel. Et on parle d'équilibre depuis le début avec la Reine des Forces. Et donc rééquilibrer votre émotionnel et rééquilibrer votre physique. Vous en avez besoin. Vous allez vous sentir bien. Ça va vous faire du bien. Regardez, guéris-toi toi-même. Je pense que justement, avec l'expression créative, vous pouvez trouver un refuge, un échappatoire, un exutoire. Vous voyez, vous pouvez exprimer votre douleur aussi de cette manière.
Alors ça peut être dans la peinture, dans l'écriture, dans le chant, dans la musique, dans le sport. Vous avez tellement de possibilités. Ça peut être aussi dans la cuisine, si vous aimez cuisiner, puisqu'on a l'idée de la nutrition ici. Hein. Alors vous adaptez vraiment à votre situation. Hein. Donc on va voir quelle gardienne sacrée va venir vous protéger ce mois-ci, mes petits taureaux. Voyons un petit peu. Quelle gardienne sacrée pour mes petits taureaux, s'il vous plaît. Là, voilà. C'est la gardienne de l'aurore. Vous voyez, il y a un nouveau jour ici qui se lève pour vous. Il y a une nouvelle vie, un nouveau chemin qu'il faut prendre, de nouvelles opportunités. Il y a des choses qui s'offrent et qui s'ouvrent à vous. Donc, surtout, ne les laissez pas passer. Suivez bien votre instinct, votre intuition et dites-vous que c'est juste le début d'autre chose. Moi, je le ressens comme ça. Hein. C'est le début d'autre chose. Et c'est un début qui est bon pour vous, qui va vous réaligner avec votre énergie. Vous allez trouver ce fameux équilibre dont vous avez besoin. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, mes petits taureaux. Vous êtes tenace, mais vous restez prudent quand même, hein, mes petits taureaux, dans votre façon même si vous êtes fonceur et têtu, vous restez quand même prudent. Donc, vous avez une grande sagesse, en fait, hein, dans votre façon d'agir. Et ça peut vous aider. Alors, on va justement faire avec la sagesse du colibri. On va bien les placer dans l'ordre où elles ont sorti. Où elles sont sorties. Je fais des fautes de français en plus. Alors, je vous montre cet oracle qui est absolument magnifique que mon fils m'a offert. C'est la sagesse du colibri. C'est un chef-d'œuvre. Il est splendide. Alors, on a un voyage épique. Vous voyez sur cette colonne ici, on parle vraiment d'étrangers. On parle de nouveaux horizons. On se tourne vers sa nouvelle vie. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon car vous y êtes presque. Ne baissez pas les bras, mes petits taureaux. Vous y êtes presque. En fait, avec cette carte, on a l'impression qu'on vous dit que vous avez fait le plus dur. Que maintenant, vous n'en êtes pas loin. Donc, il faut continuer à y croire, continuer à avancer, continuer à tout faire pour que votre projet, pour que votre situation se décante et que vous réussissiez à réaliser vos rêves, vos envies, tout ce qui vous tient à cœur. On a la danse de la lune. Alors, comme au départ, avec la reine des forces, on a dit que cette reine des forces, elle équilibrait l'énergie entre le soleil et la lune. Donc, écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. C'est la danse de la lune. Vous savez, ces jours qu'il fait beau en plus, le ciel est étoilé, dès que c'est la pleine lune, eh bien n'hésitez pas à en profiter, à aller prendre un petit coucher de lune, un petit rayon de lune. Peut-être que ça vous ferait du bien. La lune, elle peut vous apporter une certaine façon de voir les choses, voyez. Elle peut développer votre intuition. Hein. La lune, c'est l'intuition. Hein. Servez-vous de votre intuition, vraiment. Une surprise magique, un joyeux cadeau tombe du ciel. Regardez, c'est ça. C'est ça, hein. C'est cet argent inespéré, je pense, hein, qui arrive et qui vous permet de débloquer cette situation qui n'avance pas ici. Alors, il y a un équilibre ici, un équilibre délicat. Alors, on vous dit de laisser le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Vous avez besoin de méditer,
Vous avez besoin d'aller doucement, peut-être d'aller à un rythme plus tranquille, de vous guérir. N'oubliez pas de vous guérir de quelque manière que ce soit, en étant artistique, créatif, créative. N'hésitez pas à vous libérer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a la libération. N'hésitez pas à vous libérer de tout ce qui est toxique en vous et qui vous freine. Et tournez-vous vraiment avec beaucoup de confiance, puisqu'on parle de confiance là aussi, vers votre avenir. Allez, on va finir ce tirage avec le Witchy le Normand. On va tirer une carte pour voir vraiment quel est le message bien précis qui va clôturer ce tirage. Allez, mes petits taureaux, pour ce mois de juin 2023, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, quel est le message? Le message, les rochers. Mais ça ne m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas, hein. Oui, il y a eu des obstacles, hein. Il y en a peut-être encore, hein. Des ennemis, hein. Il y a eu des empêchements ici, hein. Ça se sent, hein. Ici, il y a eu quelque chose ici. Il y a eu une trahison, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose ici qui a bloqué les choses, hein, et qui les bloque peut-être encore, hein. Donc faites preuve de patience, votre équilibre, il est fragile pour l'instant, mais il va se consolider avec le temps. Ne baissez pas les bras. Gardez bien le cap, hein. Cette carte est très importante, hein. Regardez, elle est très importante. Vous avez fait le plus dur. Restez focus sur votre désir, sur votre rêve, sur ce que vous voulez vraiment. Et vous y arriverez, mes petits taureaux. Et bien voilà, le tirage, votre tirage se termine ainsi. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager pour faire vivre ma chaîne. C'est vous, hein, c'est grâce à vous si ma chaîne prend un peu plus d'ampleur. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça n'est pas déjà fait. Pour ceux pour qui c'est déjà fait, je vous remercie de votre fidélité. Et pour les nouveaux, je vous accueille vraiment avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.